Bienvenue encore dans ma cabane, les travaux sont pas finis, je suis désolé. Pourtant j'arrête pas, mais ça avance quand même bien. Il y a déjà 3 murs de fait, 2 murs et demi, mais il y a tellement de bordel que je peux pas filmer sur ces murs. Voilà, j'espère que vous m'accorderez un peu plus de 5 minutes, je vais faire le module dodo. Et c'est un des modules qui a le plus changé, donc je voulais vraiment prendre un petit peu plus de temps, être un peu moins speed dans ce que je raconte et vous expliquer les pourquoi et les comment, les tenants et les aboutissants. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est le module dodo. Bon, on va commencer par ce que j'ai sous la main tout de suite. C'est le matelas. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, quand j'ai fait mon sac light, j'ai arrêté les matelas gonflables. C'est pas pour moi, enfin c'est plus pour moi. Voilà, je suis passé sur du matelas mousse roulé, même pas le. Je vais peut-être essayer, je dis bien peut-être essayer le Z-Lite, mais voilà, pour l'instant, moi je suis là-dessus. Rouler, je trouve que ça prend un petit peu moins de place, à vérifier. C'est peut-être que psychologique. Celui-ci, en l'occurrence, c'est un Big Agnès qui annonce une R-value à 2,2 ou 2,8. Je crois que c'est 2,8. Sincèrement, ça fait quelques nuits que je dors dedans. Pour qu'il soit parfait avec ce qu'on va voir juste après au niveau du hamac, j'ai été obligé de le recouper de 2 cm de chaque côté, ce qui n'est pas du tout gênant, au contraire. En plus, maintenant, il rentre complètement dans le sac le cache-cas, mon fameux cache-cas. Donc, très bien. Particularité sur ce matelas. Alors, la R-value, je veux bien y croire. Sauf que, en fait, voilà, on a la face verte, Big Agnès, voilà, telle qu'on la connaît. Et en dessous, c'est alvéolé. Voilà, des alvéoles un peu particulières. En termes de confort, rien à dire. Que ce soit au sol, que ce soit dans le hamac, franchement, je suis très content. La mousse est assez dense, on sent pas les pierres, on sent pas les branches. Non, je suis plutôt content. Par contre, là où je suis un peu sceptique, mais c'est encore une fois peut-être que psychologique, c'est que comparé à un Z-Lite ou même à mon petit matelas que j'ai dans le Lite, on a une partie un peu typée aluminium qui renvoie vraiment la chaleur du corps. Là, je sais pas s'il y a un système dedans ou si ça apporte autre chose, mais voilà, ils annoncent cette R-value, donc je vais leur dire ok. J'ai toujours eu confiance en Big Agnès et je sais pourquoi. Mais voilà. J'ai pas ce côté aluminium qui fait que je suis un peu sur la réserve. Maintenant, je l'ai testé en froid. Je l'ai pas testé en grand froid. Là, ça va être la période, ça va être très bien. Je vous reviendrai après dessus. Là, c'est pas un vrai Rotex. Pour moi, un Rotex, vous savez que c'est 6 mois, 1 an d'utilisation minimum. Et de surprendre intensif, c'est pas avec 3 sorties sur 1 an qu'on fait un retour d'expérience pour moi. Là, j'ai dormi 2 fois dedans, enfin dessus. Pour le moment, je suis satisfait. Je vais pas dire le contraire, mais j'ai pas de retour d'expérience réel et sérieux. On reviendra d'ici 6 mois, 1 an, ouais, et voilà. Donc ça, c'est le matelas. Je vais continuer avec... Alors, un grand changement. Et ouais. Alors, je tournais avec la Grabber All-Weather Blanket depuis des lustres. C'est le tracteur qui passe, des neigeurs. Donc je tournais avec la Grabber depuis très très longtemps avec un côté kaki. C'est le tarp ou la Grabber avec laquelle j'ai fait Escape 21 jours pour disparaître. Que vous pouvez voir pendant toute la mission. Voilà, je suis parti sur une marque un peu différente que j'ai trouvée sur Amazon. En termes de prix, c'est quasiment pareil, c'est un petit peu plus lourd. On a un vrai côté argent aussi. Et cette fois-ci, je l'ai pris en orange, parce qu'en fait, je n'ai absolument rien dans mon sac pour me signaler. C'est-à-dire que si demain il m'arrive une crasse ou n'importe quoi, comme je suis toujours dans des tons ou neutres ou low profil, je n'ai rien pour me signaler. Donc j'ai décidé de passer sur du orange. La plupart du temps, de toute façon, c'est la partie orange qui est au sol, donc elle ne se voit pas. C'est une bonne chose. Maintenant, si j'en ai besoin, je peux sortir le côté orange et je suis quand même visible.
Donc ça, je suis content de cet achat-là pour ça. Elle semble, j'ai bien elle semble, un peu plus solide, plus épaisse encore que la Grabber. Je l'ai prise sur les conseils d'une amie qui l'a testée 2-3 nuits, qui connaissait la Grabber, qui n'en avait pas eu, qui devait en acheter une, qui a acheté celle-là. Elle en est vraiment satisfaite. Moi, vous pouvez le voir, elle est neuve. Donc c'est un achat que j'ai fait, c'est un achat que je vais tester incessamment sous peu. Pareil, retour d'expérience d'ici 6 mois, 1 an. Mais là, c'est vraiment du tout neuf. C'est un changement que j'ai voulu. C'est pour ça que je vous en parle. Ça fait l'évolution de mon sac. C'est un peu plus lourd qu'une Grabber. C'est beaucoup plus visible. Mais ça fait le même taf. Donc, voilà. Ça fait bâche aussi. Si je ne l'ai pas dit, voilà. Vous avez des œillets tous les coins. Il y en a même en plein milieu, etc. Ça a l'air... Moi, pour moi, elle me semble un peu mieux que la Grabber. On va tester, on verra bien. Je vous dis, retour d'expérience d'ici 6 mois, 1 an. Ensuite, vous les reconnaissez, mes sacs étanches. Vert pomme, c'est tout ce qui est dodo. Alors, dedans, on va avoir... Ça va pas vous intéresser beaucoup. C'est la couverture de Sky. Ben ouais, Sky aussi a un plaid, donc même si elle dort avec papa, elle a quand même un plaid. Je porte toujours ses affaires, donc voilà. Ensuite, on a vu que dans le sac light, j'avais mon tarp en Dynéma, qui est juste exceptionnel. Avant mon tarp en Dynéma, j'avais un DD Hammock 3x3. J'étais vraiment très satisfait de ce duvet. J'ai fait beaucoup d'émules avec ce tarp, pardon. J'ai fait beaucoup d'émules avec ce tarp. Et ben justement, je voulais en racheter un, mais qui soit toujours du DD Hammock, toujours autant de points, mais je voulais gagner un peu en poids. Donc je suis parti sur le DD Hammock light, super light, qui fait 3 mètres par 2,90 m. Toujours 19 points d'attache. Celui-ci, il a fait qu'une sortie, mais j'ai offert le même il y a plus d'1 an à ma compagne qui dort chaque bivouac, elle dort sous ce tarp-là. C'est exactement le même, hormis le poids, c'est exactement la même chose que le 3x3, donc je peux vraiment en parler avec toute confiance. Le seul inconvénient, c'est qu'il est plus camo, parce qu'ils ne le font pas en camo en super light. Donc je l'ai pris en brown, en marron. Dans ma pochette, on va retrouver mes sardines. Après les avoir toutes essayées, je prends toujours celle de chez Decat. Hein, c'est du 9 grammes en alu. Moi, ça me va très bien. Pour un terme de confort et comme on est dans un sac lourd, j'en ai pris 9. 9 parce que dans la partie de la construction du tipi la plus complexe que je peux faire avec le tarp, il me faut 9 sardines. Parce que même si je l'ai fait la plupart du temps en bois, on est sur un sac lourd. Une fois qu'on aura fini le sac, je vous expliquerai pourquoi j'ai cherché à charger ce sac. Alors que le light est génial, hein, mais j'ai voulu charger ce sac-là. Donc 9 sardines. En termes de cordes, la fêtière, la voici. Voilà. C'est de la Dynéma. Donc je suis plus du tout paracorde pour mes fêtières depuis très longtemps. La Dynéma est beaucoup plus solide, beaucoup plus résistante à l'abrasion, plus légère, c'est flottant. Je trouve que ça sèche plus vite aussi que la paracorde après utilisation. Là en l'occurrence c'est de la Canirop pardon, que j'ai trouvé sur Amazon en 3 mm, un peu cher, mais par contre hyper satisfait. Vraiment, voilà, là j'en ai 15 mètres. Je fais toujours une double fêtière. J'ai déjà expliqué pourquoi, mais pour ceux qui se posent la question, je referai peut-être un tuto, même carrément, on verra. Enfin voilà, Canirop pour la Dynéma, et mes haubans sont en Dynéma aussi. Alors là, c'est pas de la Canirop, c'est de la 1 mm, 1 mm et demi. J'ai 2 fois 2 mètres. Ça, c'est pour faire mes retours si j'en ai besoin, pour faire mes haubans. Plus visible, parce que si je vais épicer la nuit, au moins, ça avec un coup de lumière dessus, je peux voir où est mon camp et je suis beaucoup plus tranquille. Ça se fond malgré tout un peu dans la masse. C'est plus visible, mais ça reste dans la masse. Donc voilà, ça c'est mes retours. Et puis, il n'y a rien d'autre à part mon tarp. Une des grandes modifications qui font, entre autres, que le poids s'allège,
qui est enfin qui n'est pas que dû à la toile, puisque la toile est plus légère, mais on a aussi les boucles qui sont ici en textile et qui sont un peu plus légères que que sur le 3x3. Plus légère, mais pas moins solide. Et enfin, dernière nouveauté, alors c'est mon hamac Amazonas. C'est un nouveau hamac, enfin nouveau. Amazonas, ça a été éprouvé, j'en ai fait le tour, j'en ai 4 ou 5 des hamacs de chez eux, j'en suis super content. Faut plus me parler de Ticket to the Moon, faut plus me parler d'autre chose. Moi, c'est vraiment, je reste vraiment sur cette marque-là. En termes de confort, de solidité, de légèreté, il n'y a pas mieux. Voilà, donc toujours leur fameuse corde pour pouvoir fixer sur les arbres le hamac. Et voilà le hamac par lui-même. Donc il est dans une petite pochette qui reste attachée, ce qui permet la nuit de pouvoir poser son téléphone, ses lunettes, etc. Vous voyez qu'il y a 2 couleurs. En fait, tout simplement, c'est que le hamac, donc il est couleur un peu kaki marron. Et la partie la plus claire, c'est la partie dans laquelle je vais rentrer mon matelas. Quand je ferai le dernier appel sur l'ensemble du sac, je le ferai avec un camp monté. Et je vous montrerai justement toutes ces petites astuces, tout ce qui fait que j'ai fait ces choix-là. Donc là, en fait, le matelas, il est dans une poche qui est incluse sur le hamac. Ça permet au matelas de ne pas se barrer la nuit. Il reste vraiment en place. Ça me permet de dormir aussi légèrement diagonale, puisque un peu à l'amazonienne, justement. Puisque la place pour le matelas est prévue à cet effet et est prévue légèrement en diagonale. Donc on dort franchement super bien. En termes de poids, on est un peu plus lourd que le dernier que j'avais. Il est à 550 grammes. Mais c'est vraiment pas gênant. Et comme de toute façon j'ai décidé de faire un sac lourd, un peu plus de poids, ça me gêne pas du tout. Et enfin pour terminer, ben voilà. Ça c'est comme ça que je range mes duvets dans des caisses. En fonction de la taille du duvet, des caisses plus ou moins grandes. En fonction de la saison, en fonction de là où je vais bivouaquer, en fonction de tout ça. Et ben j'ai 2 duvets. Donc celui-ci, qui est un Forclaz, c'est celui que j'avais encore pour faire Escape justement. C'est un 5 degrés limite confort. Comme dedans je rajoute un sac à viande Sea2 Summit Thermolite Plus, ça me permet de descendre jusqu'à plus ou moins -5. Ouais, -4, -5 en général. Très léger, il fait 600 et quelques grammes, donc je suis satisfait sur le poids. Ça qui est vraiment prévu plus pour l'été qu'autre chose. Je voulais pas prendre quelque chose de trop lourd. Sac de compression, sac étanche de compression fait par Sea2 Summit encore une fois. Encore une fois c'est un verre, bon c'est pas un verre pomme, je sais, vous pouvez pinailler. Mais voilà, ça, ces sacs-là, moi j'en suis satisfait, c'est vraiment étanche, c'est vraiment compressible. Ça permet de bien mettre le duvet, il faut bien choisir la bonne taille. Là j'ai un, je crois que c'est un médium celui-là. Ouais, c'est un médium. Pour le duvet, c'est très bien, sachant qu'il se compresse vraiment beaucoup. Et j'ai forcément, vous l'avez déjà vu, et ça c'est... C'est mon rab, mon mythique 600. Ça c'est le duvet quand il commence un peu à taper dans le froid. Avec son sac étanche. Alors un sac étanche un peu plus grand, c'est Sea2 Summit qui le fait aussi. Un peu plus solide, un peu plus lourd que celui-ci. Celui-ci est fait en dry, silk dry, je crois. Celui-ci est en ripstop, un peu plus épais, mais pareil, étanche, compressible, vraiment top. Et puis mon duvet, que dire, bah c'est le top quoi. J'ai pas encore résolu à me couper l'étiquette qui dit que je suis le propriétaire, mais franchement, au top du top. Et dedans, pareil, j'ai un sac à viande. Hop, il est où mon sac à viande? Voilà, Thermolite Reactor Plus aussi.
Voilà, au moins, si jamais j'ai dormi dedans et que j'ai besoin de nettoyer, je nettoie que ça, j'ai pas besoin de nettoyer le duvet. Le duvet, je le fais une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, ça dépend un peu de l'intensité d'utilisation que j'ai eue. Mais attention à le faire par un vrai professionnel, ça c'est vraiment extrêmement important. Donc voilà, on a fait le tour de mon module dodo. J'étais un petit peu plus long, ouais, je suis à 15 minutes. Mais je pense que ça valait le coup de s'attarder un petit peu quand même sur le matos. Voilà. 2 choses sur lesquelles je vais faire des retours d'expérience, mais d'ici 6 mois, 1 an, ça, vous savez comment je marche. Hein. Moi, c'est pas parce que j'ai remis 2 fois avec un matelas que je peux dire qu'il est top. Euh, à part un cas exceptionnel, voilà, mais même pas. Pareil, je ferai un retour d'expérience sur le RAB. Le Fort Class, ouais, ça reste un +5, c'est ultra léger. Euh, ça reste du Décathlon avec tous ses avantages et tous ses inconvénients. Avantage du prix. Par contre, je veux pas trop en parler de celui-là parce que ils ne le font plus. Il a été remplacé par un nouveau modèle qui est un petit peu plus cher et qui descend un petit peu plus bas en température, ce qui est pas plus mal. Mais donc voilà, pas de retour d'expérience sur ce duvet, bien que j'en sois très satisfait pour les ouais, mi-saison, pleine saison d'été. Mais après, dès qu'il commence, ouais, dès qu'on arrive à 5 degrés, 4,3, voilà, à partir de 5 degrés, je sais que je commence à être un peu limite. S'il y a un peu de vent, s'il y a un peu de pluie, ça risque d'être vraiment frais, malgré le thermolitre dedans. Alors que là, je passe au rab, je suis tranquille, jusqu'à des températures négatives, sans souci. En tout cas, des températures négatives que je n'atteins pas chez moi, ici, dans les Vosges. Voilà, pas grand chose de plus. Je vous ferai, comme je l'ai dit, un retour une fois que j'aurai fini de montrer tous mes modules. J'irai monter mon camp, j'irai me faire un bivouac bien sympa. Je vous emmènerai avec moi et j'en profiterai pour vous montrer justement voilà, quelques astuces sur l'ensemble du sac. Le hamac par exemple avec le matelas, la façon dont il se met et comment on dort dedans. Montage du tarp, pourquoi mes doubles fêtières, même si, enfin, pour les nouveaux qui viennent de s'abonner ou qui connaissent pas ma chaîne depuis très longtemps, je vous expliquerai pourquoi je mets une double fêtière. Voilà, d'ailleurs en parlant d'abonnés, ben, je voudrais tous vous remercier. C'est super sympa de voir que petit à petit j'évolue avec vos abonnements, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, vous savez que j'y réponds, donc n'hésitez pas à en laisser, même si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Euh, que dire de plus? Passez de très bonnes fêtes. J'essaierai de refaire une vidéo avant Noël. Peut-être bien sur le module outils ou... Enfin, on verra. J'essaierai de refaire un module avant Noël. Mais en tout cas, je vous remercie tous. Si on se voit plus, je vous souhaite d'ores et déjà de très très bonnes fêtes de fin d'année. Si vous ne connaissiez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça vous permettra de voir un petit peu les nouveautés. Sachant que 2022 pour moi, je pense que je vais finir le sac, le cache-cas tranquillement. J'ai encore le module voiture à faire aussi. Là je suis en train de bosser dessus, je suis en train de finir une des 2 caisses. J'avais déjà fait une caisse, je suis en train de faire la deuxième. Et après voilà, je vous expliquerai les modules voiture, pourquoi j'ai 2 caisses, etc. Et puis après, je pense qu'on va se faire 2022 avec 80 ou 90% de bivouac. Et ça va faire du bien à tout le monde. J'ai des petits coins ici où je vais vous faire rêver. Euh, on a vraiment des endroits merveilleux et idylliques pour faire du bivouac. Euh, et puis, je vous réserve surtout une surprise pour courant janvier 2022. Je vous lancerai un petit défi. Je suis en train de finir d'y réfléchir, de bien mettre les choses au point. Mais ce sera un peu dans l'esprit d'un défi qui a été lancé il y a 2 ans, qui était quels sont pour vous les 3 objets qui font pour vous un bivouac de luxe. Donc voilà, il y a pas mal de chaînes qui avaient participé, ça faisait super plaisir, j'ai découvert pas mal de choses aussi. Donc ben voilà, je prépare un petit défi, je vais le lancer ouais, courant janvier.
en espérant que les chaînes y répondent et en espérant que ça fasse le tour. Mais je pense que vous allez être surpris. Bon allez, on se dit à très bientôt. Ciao le monde!